Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Aujourd'hui, nous allons explorer la notion de prospérité intérieure. Trop souvent, nous percevons la prospérité uniquement sous l'angle matériel ou financier, mais elle va bien au-delà. Découvrons ensemble comment cultiver cette prospérité intérieure et la manifester dans notre vie quotidienne. La prospérité ne se limite pas à l'accumulation de richesses. Elle englobe également notre bien-être émotionnel, mental et spirituel. Chaque individu a en lui les ressources nécessaires pour créer une vie épanouissante et significative. Imaginez une personne qui possède tout ce qu'elle désire matériellement mais qui se sent vide et insatisfaite. À l'inverse, d'autres avec peu de possessions respirent la paix et la sérénité. Pourquoi? Parce qu'ils ont cultivé une richesse intérieure qui leur permet de trouver du sens et de la satisfaction dans chaque moment. Mais comment accroître cette prospérité intérieure? Tout commence par une attitude positive et une mentalité de croissance. Croire en vos capacités, en votre valeur personnelle est essentiel pour attirer des opportunités. Plus vous croyez en vous, plus vous osez sortir de votre zone de confort et saisir les occasions qui s'offrent à vous. La prospérité se manifeste aussi à travers nos relations. Cultiver des connexions authentiques avec les autres nous enrichit et nous apporte un soutien précieux dans notre épanouissement personnel. Lorsque nous partageons des moments sincères, nous créons un réseau de bienveillance et de réciprocité. Offrir aux autres, que ce soit du temps, des talents ou simplement de l'écoute, multiplie notre propre prospérité. En aidant les autres à s'épanouir, nous participons à un cercle vertueux qui nourrit notre propre bien-être et celui du monde qui nous entoure. Voici quelques conseils pour cultiver la prospérité en vous. Premièrement, prenez soin de votre bien-être intérieur. Accordez-vous du temps pour la méditation, la respiration consciente ou toute autre activité qui nourrisse votre esprit. Un esprit apaisé favorise une perception plus riche et équilibrée de la prospérité. Deuxièmement, cultivez l'abondance en partageant. Que ce soit par un geste bienveillant, un sourire ou un simple partage d'expériences, donner aux autres renforce votre sentiment de prospérité et crée un cercle vertueux d'échanges positifs. Et troisièmement, adoptez une vision de croissance. Plutôt que de voir les défis comme des obstacles, considérez-les comme des opportunités d'apprentissage. Chaque difficulté surmontée renforce votre résilience et vous rapproche d'un état de prospérité durable. Pour cet épisode, je vous propose un exercice simple. Écrivez une liste de 3 choses que vous considérez comme des signes de prospérité dans votre vie. Cela peut être des expériences, des relations ou des accomplissements personnels. Réfléchissez à comment vous pouvez continuer à cultiver ces aspects. Prenez quelques minutes pour cela et voyez comment votre perception de la prospérité évolue. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rappelez-vous que la prospérité est déjà présente en chacun de nous et qu'elle peut se manifester à travers nos pensées, nos actions et nos relations. En cultivant cette mentalité, vous pouvez créer une vie riche et épanouissante. Si ce podcast vous a plu, pensez à le partager et mettre un pouce bleu pour m'encourager. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.